inquiet, on se pose mille et une questions. Parce que il y a des choses qui nous manquent. Lorsque le pasteur m'a appelé dans la semaine, on discutait sur d'autres choses et arrivé un moment donné, il dit, tu peux préparer le message pour dimanche prochain. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Pour être clair avec vous, tous les dimanches avant de venir à l'église, je prépare toujours un message. Parce que je me dis, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Le pasteur, à la dernière minute, peut envoyer le message, peut nous appeler, et je me prépare toujours. Ce qui veut dire que j'ai des messages. Mais lorsque le pasteur m'a appelé, je dis, quel message? Et sincèrement, j'ai réécouté les messages du pasteur lorsqu'il nous a enseigné sur la semaille et la récolte. J'ai réécouté. Et j'ai reçu quelque chose. Je dis, si on sème, tout le monde qui sème attend une récolte. Et quelle est la bonne récolte? Comment nous devons semer pour avoir la bonne récolte? Donc ce matin, nous allons parler de la bonne récolte. Mais je veux honorer quelques personnes ce matin. Ma soeur Noémie, mon frère Divar et mon frère Albert Camus, qui ces derniers jours ont obtenu leur diplôme du master. C'est une bonne récolte. Mais si vous leur posez la question, ce qui s'est passé, les années avant d'avoir cette récolte, arrivé à un moment donné, sincèrement, ils vont dire, c'est bon, la licence c'est bon, pourquoi je vais continuer encore? C'est bon, ce que j'ai là, c'est bon, je peux avoir mon salaire, tout ce que je peux. Je sais qu'il y a d'autres aussi qui préparent d'autres diplômes. Soyez encouragés ce matin. Dans n'importe quel domaine, sois glorifié. Vous savez quoi? J'ai l'habitude de le dire que sans les bonnes récoltes, nous ne pouvons pas imposer Christ dans le monde dans lequel nous vivons. Si à chaque fois nous sommes des salariés de basse classe, arrivé à un moment donné, tu ne peux pas parler de Jésus. Parce que tes directeurs sont là. C'est difficile de parler à ton directeur de Jésus. Mais si on sait que tu es indispensable dans l'entreprise, tu peux leur dire, vous savez pourquoi? Parce que j'ai un Jésus. Donc je nous encourage ce matin, les domaines dans lesquels nous sommes, persévérons. Ne regardons pas seulement pour nous, ne soyons pas égoïstes, mais pensons au monde. Chaque occasion est bonne pour parler de la part de Dieu. Nous voulons avoir des députés. Nous voulons avoir des ministres. C'est dans le Seigneur. Il y a des ministres dans la Bible. Les gens disent, un ministre ne peut pas être chrétien. Je dis, comment ça? Nous voulons avoir des présidents de la République. Vous savez quoi? Cette semaine, j'ai écouté quelque chose de mon pays qui change la constitution parce que le président veut rester à vie. Il dit maintenant ce n'est plus le peuple qui va voter, mais c'est les députés qui vont voter pour le président. Et parce qu'il sait très bien que la majorité est de son côté. Et ils vont voter pour lui chaque année. Mais s'il y a des chrétiens, ils vont lui dire un jour, ça suffit. Parfois, je vais vous dire quelque chose. On dit tout ce qu'on peut dire. Mais devant la parole de Dieu, si je vois l'injustice, ça me fait mal. Peu importe ce que les gens vont dire de moi. Mais ça, tu n'es pas béni, mais ça, il y a telle chose. Mais devant la parole de Dieu, ça fait mal. Si tu vois les gens souffrir. Que le Seigneur nous bénisse.
je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Mais si je prends le micro, quelquefois dans ma vie, je suis un peu dur. Parce que je sais que je vais rendre compte à ce que je dis aujourd'hui. Alors, si tu veux écouter, écoute. Mais moi, je fais ce que le Seigneur me demande parce qu'il va me demander compte. Sois béni. Nous allons lire rapidement dans Genèse chapitre 8, verset 22. La Bible nous dit ici, je lis la parole de Dieu. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors nous vivons tous les jours, nous allons semer quelque chose. Tous les jours, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et toutes les choses que nous semons, nous allons récolter. C'est deux choses. C'est la semaille et la moisson. Mais ce matin, si nous voulons semer, qu'est-ce que nous allons récolter? Je veux qu'on parle de ça ce matin. Si tu sèmes, tu vas récolter. Peu importe ce que tu sèmes. Tu le fais dans l'ignorance ou pas, c'est Dieu qui l'a dit. Alors Dieu ne sera plus Dieu si il n'est plus fidèle. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il ne peut pas changer. Le pasteur nous a parlé, allez réécouter les messages. Le pasteur nous a parlé de la semence et de la récolte. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui sème telle chose récolte telle chose. Mais il ne récolte pas ce qu'il a semé. Il le récolte avec beaucoup de multiplication. Beaucoup de multiplication. Alors nous devons faire attention à ce que nous semons. Et si tu sais que toute ta vie tu sèmes, alors tu dois essayer de semer des bonnes choses pour récolter des bonnes choses. C'est comme ça, un monsieur, ils sont deux, et une troisième personne est arrivée. Et un vieux leur enseigne de semer. Après avoir écouté l'enseignement, ils sont partis pour semer. Il y a un qui a pris ses graines. Il est parti à la plage. Il a semé à la plage. Il y a une autre personne qui est partie. Il est semé dans les épines. Et la troisième personne dit, je ne peux pas semer pour le moment, mais je dois faire certaines choses avant de semer. Les autres lui posent la question, pourquoi depuis on nous dit de semer, toi tu ne sèmes pas? Voici ce que la Bible lui dit dans Osée chapitre 10, verset 22. Et Osée 10, chapitre 12 plutôt, excusez-moi, il n'y a pas verset 22. De Osée chapitre 8, verset 12. Qu'est-ce que j'ai? Hébreux 10, verset 12. Excusez-moi. Hébreux 10, verset 12. Le Seigneur, la Bible le dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Mais défrichez-vous le champ. Laboure le champ d'abord. Cherche le terrain sur lequel tu vas semer. C'est pourquoi ce monsieur, lorsqu'on lui a dit d'aller semer, il réfléchit d'abord. Comment je vais semer? Où je vais semer? Quelle graine je vais semer? Et sur quelle terre je vais semer?
On nous a enseigné sur la semaille. Et je sais très bien que beaucoup parmi nous ont déjà commencé par semer. Mais tu sèmes où? Sur quelle terre? Et quelle graine? Si nous lisons ici au chapitre 12 de Osée, au chapitre 10 du livre de Osée, au verset 12, il dit: semez selon la justice, moissonnez la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. On sème sur un champ nouveau. On sème après avoir défriché le champ, après avoir labouré le champ, après avoir enlevé les épines. Nous pouvons aussi voir la même chose dans Jérémie, chapitre 4, verset 3 au verset 4. Car, je lis la parole de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem: défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Les trois personnes qui ont semé, ou les trois personnes qui ont eu cet enseignement de la semaille, il y aura une qui va moissonner des bonnes récoltes, des bons fruits. Mais les deux autres ne peuvent pas, parce que celui qui, je ne sais pas, et je sais très bien que nous connaissons la mer, tu ne peux pas aller semer au bord de la mer. Et tu vas attendre une récolte. Au bord de la mer, tu mets les graines. Avant de retourner chez toi à la maison, même avant d'aller dans ta voiture, il y a des enfants qui sont déjà venus jouer. Il n'y a pas, la terre n'est pas fertile au bord de la mer. Celui qui va aller semer dans les épines, dans la forêt, ne peut pas récolter. Le pasteur nous a enseigné sur la semaille. Mais si tu ne sais pas où semer, comment faire les choses avant de semer, tu seras frustré. Et lorsqu'on va te dire de louer Dieu, tu vas dire: depuis que je sème, je n'ai jamais eu de récolte. Il n'y a pas de moisson dans ma vie. Pourquoi vous voulez que je loue Dieu? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne peuvent pas louer l'Éternel parce qu'il y a beaucoup de souffrances. Ils n'ont pas les résultats de ce qu'ils cherchaient. Ils ont semé pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. La question que je me pose, est-ce qu'ils ont semé sur les bonnes terres? Parce qu'on leur a dit de semer. Si tu es parti semer dans les épines, n'attends pas quelque chose de bon. Vous allez me dire que ça c'est dans l'Ancien Testament, il y a la grâce. Aujourd'hui, je peux aller semer à la plage, je peux aller semer dans les épines, mais comme il y a la grâce de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous avons la grâce, donc on peut semer. Mais sans ce que tu dis là n'est pas biblique. On va lire dans le Nouveau Testament aussi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Si nous lisons tout le chapitre, avant d'arriver ici, la Bible nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Si on parle de champ, notre sœur Mélanie est là, je ne pense pas. Ou s'il y a un agronome ici, un cultivateur, un agriculteur, tu ne peux pas aller dans le champ, si on parle de champ, et tu vas semer. Et les champs que nous sommes, c'est nos pensées, nos cœurs. Nous avons parfois des épines dans nos pensées. Nous avons des épines dans nos cœurs. Et lorsqu'on nous dit de semer dans la prière, au lieu d'aller d'abord enlever ces épines de tes pensées, aller enlever la haine
tout ce que tu as dans ton cœur et commencer de nouvelles choses avec Dieu, avec un nouveau chant, tu pars et tu mets tout dans ce que tu as déjà. Tu as tout. J'ai ça. Je parle de moi aussi. Nos pensées sont... Il y a des choses de ce monde. On nous a dit, je sais que nous sommes en direct, pasteur, ce n'est pas l'église, mais c'est moi. Nous sommes dans un monde. On nous dit que tu peux devenir, une femme peut devenir un homme. On sème ça dans nos pensées et que nous acceptons ça. Et tu pries. Après avoir accepté ça, tu pries, tu ne peux pas recevoir la bonne semence. Enlève ça de ta tête d'abord. Parce que la Bible que nous enseignons, la Bible que nous lisons, nous a demandé que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas l'église. S'ils viennent, dis-leur que c'est moi qui l'ai dit. Dis-leur que c'est moi qui l'ai dit. Je ne suis pas le pasteur de l'église. Je ne signe rien. Alors dis-leur que c'est toi qui signes. Lui, il ne signe pas. Je ne savais pas que c'est cela, c'est ce qu'il va aller dire. Prenez-le. J'irai avec eux. Le monde dans lequel nous sommes, en tant que chrétiens, nous prions parfois. Nous avons des pensées négatives. Nous acceptons ce que le monde nous dit et nous semons dans la prière. Et tu penses que tu peux avoir la bonne réponse? Je travaille avec les enfants. Un enfant de 7 ans a appelé ses parents. Ils ont cherché un médecin de lui changer le sexe. À 7 ans, nous sommes où? Nos pensées sont où? Qu'est-ce que nous semons dans la vie de nos enfants? Qu'est-ce que nous semons dans notre vie? Nous pouvons accepter tout. Mais si on nous parle de Dieu, on ne va pas accepter la parole de Dieu. Mais on peut tout accepter. Si tu veux avoir de bonnes semences, bonnes moissons, enlève tout ce que tu as dans ta tête d'abord. Enlève les épines de ta tête. Toutes ces épines-là que le monde met dans ta tête. Si tu restes avec ces épines, si tu restes avec tout ça là dans ton cœur et tu pries, tu seras frustré parce que tu n'auras pas la bonne réponse. Parce que toi-même, tu deviens deux personnes. Il dit, est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Je vais où? Comment se passe? Je n'ai rien contre. C'est une maladie si tu traverses ça. C'est une maladie. Viens, on va prier avec toi. On va prier avec toi. C'est une maladie comme les autres maladies. Si tu traverses ça, prie. Comme tu peux avoir les maux de tête, les maux de ventre, tout ce que tu peux avoir comme maladie et tu pries, ça aussi c'est une prière que tu dois faire. Nous sommes le champ. Avant de semer, cherchons à défricher. Cherchons à enlever les épines. Cherchons à labourer la terre. Cherchons à faire des choses. Préparons d'abord le terrain. C'est la première des choses que nous devons savoir. Tu veux avoir une bonne récolte? Prépare le champ. Nous acceptons tout ce qu'on nous dit. Et parfois on dit, oui, c'est vrai. Moi aussi, avec le raisonnement, oui. Avec Dieu, il n'y a pas ça. C'est la première condition que tu dois avoir. Si tu commences déjà par semer quelque chose, et c'est sur un terrain avec des épines, tout de suite, enlève tout ça là. Laboure le terrain, le champ, enlève les épines, tout ce que le monde te dit. Ce n'est pas, oui, ma maladie, je sais que je prie, mais sans l'intervention d'un médecin, je ne peux pas avoir la guérison. Et tu pries, tu attends encore Je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital, va à l'hôpital. Mais tu dois savoir que les médecins soignent. Et c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent. Et c'est Dieu qui guérit. Les médecins vont te le dire.
avec la technologie, ils vont te faire des analyses, ils vont le dire. Mais la Bible me dit quelque chose, que les choses révélées sont à nous et les choses non révélées sont à Dieu. Alors si on te révèle une telle maladie, va vers Dieu. Dis à l'Éternel, voici la révélation, voici ce que les médecins m'ont dit. Alléluia. Tout ce que le monde nous dit, n'écoutons pas ça. Lisons la parole de Dieu. Ne cherchons pas à écouter les messages de dimanche. Mais lisons la parole de Dieu. Si tu peux le lire dans ta langue. On ne nous force pas de lire la Bible en français ou en anglais, mais dans ta langue. La langue que tu peux comprendre très bien. Lis la parole de Dieu dedans. Et tu vas comprendre les choses. Alléluia. Ce sont ces choses qui font que nous ne recevons pas parfois de la part de Dieu. Parce que nous ne semons pas sur les bons terrains, sur les bons champs, au bon moment. On ne sait pas, on dit, ok, j'attends, lorsque le pasteur va dire, on va prier 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la semaine, je sais que là, il y aura le Saint-Esprit qui va descendre. Je dis quelque chose, et je le dis toujours à ma femme, je lui dis, tu sais quoi? Moi, la prière, ce n'est pas de recevoir forcément de Dieu, mais la prière m'amène vers Dieu. Et je sais que Dieu existe. C'est ça la prière. Si tu pries et tu attends forcément un miracle, tu seras frustré. Mais si tu pries et tu demandes à Dieu que ta volonté soit faite, tu sais qu'un jour la volonté de Dieu sera faite. Vous savez quoi? On va le lire aussi. On nous a dit qu'un enfant dans le ventre de sa mère va faire 9 mois. Un enfant qui est né 8 mois, on l'appelle un enfant prématuré. Parfois, Dieu veut nous faire des choses prématurées. Lorsque toi-même, tu as déjà mis les choses devant toi et tu attends les 9 mois, Dieu peut te surprendre. C'est pourquoi si tu te laisses guider par Dieu, la chose peut être prématurée pour toi. Il y a des enfants qui sont nés 9 mois. Il y a des enfants qui sont nés 10 mois. Il y a des enfants qui sont nés 12 mois. Il y a des enfants qui sont nés 15 mois. Nous avons écouté des témoignages comme ça. C'est Dieu qui veut que l'enfant là soit né 9 mois, 12 mois, je ne sais pas. Si tu sais que ta prière, ce que tu sèmes, c'est Dieu qui va arroser, laisse tout à Dieu. Vous savez quoi? Jésus-Christ lui-même savait que lorsqu'il sera sur la terre, il va faire 3 jours sous la terre. Il savait que c'est 3 jours. Mais arrivé à un moment donné, il a posé une question dans le livre de Marc. Il dit, est-ce que le Seigneur ne peut pas enlever ça? Il savait que c'est 3 jours seulement. Il savait que c'est 3 jours. C'est la même chose pour les femmes enceintes. Elles savent que c'est 9 mois. Mais arrivé à un moment donné, avec les difficultés, elles se posent la question. Est-ce que cet enfant-là ne peut pas sortir avant les 9 mois? Alors c'est Dieu. C'est Dieu, tout ce que tu sèmes. Il faut savoir que c'est Dieu qui doit te donner la réponse. Au même moment, le deuxième point sur lequel nous allons aussi, c'est éviter la peur. Si tu sèmes, si tu prépares quelque chose, si tu pries, il faut éviter la peur. Et il y a certaines personnes, juste pour rigoler un peu, parce que ils ne peuvent pas prendre un avion parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et ces gens, je n'ai rien contre eux. Tu vas voir que cette personne ne peut pas prendre l'avion dans sa vie. C'est la même chose que si tu as peur
Avant de semer, il faut savoir que tu ne peux pas avoir des bonnes moissons. Parce que déjà, si tu as peur, tu ne peux pas aller semer. Si la personne a peur des airs, vous pensez qu'il peut aller à l'aéroport jusqu'à monter dans l'avion? Si tu as peur, tu ne peux pas même chercher le champ. Aller labourer le champ et semer dedans. Il y a certaines personnes ici ce matin, ils ont peur de donner leur vie à Jésus-Christ. Ils ont peur de donner leur vie à Jésus-Christ. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir peur. Si tu n'es pas dans la famille de Jésus, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas donné encore ta vie au Seigneur Jésus, il ne faut pas avoir peur. Les gens vont te dire, si tu donnes ta vie à Jésus, il n'y a pas la joie chez les chrétiens. Nous avons la joie. Et ce qui est bien avec le Seigneur, il y a la paix dans la souffrance. Avec Jésus, il y a la paix dans la dépression. Nous n'avons pas de dépression parce que nous avons quelqu'un qui nous comprend, qui est avec nous. Alors je t'invite ce matin. Il ne faut pas avoir peur d'avoir Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. Après le culte, si tu n'as pas Jésus, mon frère, ma soeur, viens nous voir. Nous allons t'accompagner. Nous allons être à ton écoute et nous allons te rendre autonome avec ton Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Dans 2 Timothée chapitre 1. Verset 7, la Bible nous dit quelque chose. Je lis la parole de Dieu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si tu veux semer avec Dieu, dis-toi que l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force. Tu veux semer? Tu as déjà cherché le terrain? Vas-y. Il ne faut pas avoir peur. Je parle dans tous les domaines. Tu veux entreprendre quelque chose? Tu connais bien le domaine dans lequel tu veux entreprendre? Tu cherches déjà les choses? Tu as déjà préparé le terrain? Vas-y avec Dieu. Parce que le Seigneur est avec toi. Toi qui as déjà Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, tu veux t'engager avec le Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que le Seigneur est là. Son esprit est là. Tout ça là, ce sont des semailles. Nous voulons avoir... Le pasteur a amené ce thème, c'est parce qu'il veut que nous soyons bien dans notre vie, le bien-être du peuple de Dieu. Si tu sèmes avec la peur, ou déjà si tu as la peur, tu ne peux pas aller semer. Parce que tu te dis, est-ce que j'aurai la récolte un jour? Est-ce que, et dans ce est-ce que là, tu vas rester là-bas. Et pendant des années, tu vas rester là-bas. Mais nous voulons grandir avec le Seigneur. Nous voulons être autonomes avec le Seigneur. Nous voulons faire des exploits avec le Seigneur. Alors nous devons semer. Le pasteur, parfois, si j'arrive à la maison, je réécoute les messages. Il y a certains messages qui me touchent et disent, si tu veux faire quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur. N'attends pas le retour de cette personne. Fais ce que tu as à faire. Et Dieu va te le rendre. Faut pas avoir peur de le faire. Toi, fais-le. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Faut pas avoir peur. Alléluia. J'espère que vous me suivez. Ce sont des choses que nous devons... Ce sont des principes. C'est quelques principes que je nous donne ce matin. Pour avoir des bonnes... Vous savez quoi? La bonne moisson, c'est là, au ciel. Tout ce que tu traverses sur cette terre,
Mon frère, ma soeur, celui qui te dit qu'il n'y a pas le royaume de Dieu qui est le paradis et l'enfer, cette personne te trompe. Cette personne te trompe. Dites-moi, dans toutes les religions, dans toutes les croyances, leurs prophètes, leur Dieu, leur responsable, après sa mort, est-ce qu'on a parlé de sa résurrection? Même si on vous dit que la résurrection de Jésus c'est une fausse histoire, on a parlé de la résurrection. Je suis d'accord avec eux, c'est une fausse histoire. Mais quand même, on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Et dans toutes les langues, en français, on parle de Jésus. En anglais, on parle de Jésus. Ma langue s'appelle Évé, on parle de Jésus. Les Russes, on parle de Jésus ressuscité. Mais les autres prophètes, les autres dieux, les autres responsables des croyances, peut-être ils ont fait 100 ans, peut-être sur la terre. Et après, on ne parle plus d'eux. On parle de leurs écrits. Nous, on parle des écrits de Jésus et on parle aussi de sa résurrection. Alors, la bonne moisson que nous attendons, c'est là-haut, là-bas, parce qu'il viendra nous chercher. Est-ce que tu es prêt d'être avec nous ce jour-là? Mais si tu as peur, tu ne peux pas le faire. C'est un engagement. Parce qu'avec Jésus, tu n'es plus libre de faire ce que tu veux faire. C'est ça l'engagement. C'est ça qui fait que parfois, les gens ont peur. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Fais comme ça. Marche comme ça. Ne mange pas ça. Ne va pas ici. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Avec sa parole. Mais dites-moi, un bon père qui n'arrive pas à donner des commandements à ses enfants, on peut appeler ce père un bon père? On ne peut pas l'appeler un bon père. C'est un père parmi tant d'autres, mais il n'est pas le bon. Mais nous, Jésus, c'est le bon père des bons pères. C'est pourquoi il nous dit ce que nous devons faire pour notre vie. Si Jésus te dit, il ne faut pas voler, toi tu penses que si tu voles, Jésus ira en prison à ta place? Non, c'est pour ton bien-être. C'est pour mon bien-être. Si Jésus te dit, il ne faut pas faire l'adultère, tu as fait l'adultère, tu as pris femme d'autrui, on t'a tapé, Jésus n'ira pas à l'hôpital avec toi. Jésus ne veut pas souffrir avec toi. C'est pourquoi tout ce que Jésus nous dit, c'est pour notre bien-être. Alléluia. Si Jésus te dit, ne change pas de sexe, ce n'est pas Jésus qui va prendre des piqûres qu'on va te faire. Lui, il est là, il te voit, c'est toi qui vas avoir des piqûres. Toute ta vie peut-être. Tout ce que Jésus nous dit, c'est pour notre bien. Il ne faut pas avoir peur. Viens vers ce Père. Toi qui es avec ce Père, accepte qu'il te parle. Accepte qu'il te guide. Accepte qu'il te protège. Jésus est le bon Père. Dans Ecclésiaste chapitre 11, si je prends un peu de temps pour lire la parole, vous savez quoi? Ça fait déjà quelques mois, je n'ai pas eu cette occasion. Alors il faut que je sorte un peu certaines choses. Ecclésiaste chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie et la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi et au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point.
Nous sommes dans un monde aujourd'hui avec beaucoup de technologies. Vous pensez que ces techniciens, ces informaticiens, s'ils connaissent le dégât de vent, on n'aura pas de tremblement de terre, on n'aura pas de cyclones. C'est ce que la Bible nous dit ici. Qui connaît, qui sait, qui est cette personne-là? Mais si tu attends, parce qu'il y aura des tempêtes, parce qu'il y aura telle chose, tu ne peux pas semer. Il ne faut pas avoir peur. Tu veux créer une entreprise, si tu es convaincu et tu as le terrain, tu as déjà labouré le terrain, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? Il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Il n'a jamais dit, va de l'autre côté, dit, allons. Il est toujours là, il t'accompagne, il est à tes côtés. Si tu n'as pas labouré le champ, ou après avoir labouré le champ, et si tu as peur, tu ne peux pas semer. Dans Jean chapitre 20, verset 29, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Il est venu vers ses disciples. Et le jour-là, il y a Thomas qui n'était pas là. Et ce Thomas, parce qu'il n'a pas préparé son champ, comme il a toujours peur, lorsqu'on lui a parlé de Jésus, il dit non. Parce que pour lui, il n'y aura pas de moisson. Pour lui, il n'y aura pas d'avancement. Pour lui, Jésus là ne va pas retourner. Donc lui, avec cette peur, il a limité Dieu dans sa vie. C'est ce que la peur fait. Tu vas limiter Dieu. Lorsque tu vas limiter Dieu, parfois c'est ton âge. Tu regardes à ton âge. Je suis né le même jour que tel là. Celui-ci, regarde ce qu'il fait. Nous avons le même âge. Nous avons telle chose. Tu limites Dieu. Tu limites Dieu. Peut-être pour lui c'est prématuré. Dieu veut que ça soit prématuré pour lui. Pour toi peut-être c'est pour les 9 mois. Ou d'autres, c'est après 9 mois. Mais ce que je sais, Dieu va agir. Est-ce que tu t'es posé une fois la question à savoir, nous sommes nés le même jour, mais pourquoi les gens qui ont le même âge que moi sont morts? Tu n'as jamais posé cette question. Tu vois seulement l'exploit de ceux qui sont à côté de toi. Mais tu n'as jamais posé la question, pourquoi eux ils sont morts, moi je suis toujours vivant? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi Thomas, lorsque Thomas est arrivé, il dit, Jésus est revenu. Et Jésus lui dit, touche-moi, c'est moi, c'est moi. Là, il dit, oh, ok. Et Jésus lui a dit quelque chose. Parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Aujourd'hui, nous sommes devenus des idolâtres. Parce qu'on attend une révélation de la part d'un frère, de la part d'un prophète, de la part du pasteur, de la part de quelqu'un, avant de dire que Dieu est là. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Exode? Ne faites pas d'autres dieux. Ne consultez pas d'autres dieux. Je suis le seul Dieu. Nous sommes aujourd'hui des idolâtres. Et on pense que les idolâtres, parfois, c'est ceux-là qui ne sont pas avec nous ici. Parfois, tu pries avec les gens. Vous organisez des séances de prière. Ça arrive, vous pouvez faire quelques jours. La personne te pose la question, Dieu ne t'a rien révélé de moi? Donc toi, tu attends d'abord la révélation de Dieu. Si Dieu peut me révéler la chose, pourquoi toi, Dieu ne peut pas te révéler?
j'ai une seule tête comme toi, les 2 bras comme toi. Dieu peut te révéler aussi. Je n'ai rien contre la révélation de Dieu d'un frère, d'une sœur qui te concerne. Ce n'est pas ce que je dis. Mais si tu attends seulement, avant de semer, il faut que le prophète vienne. Il faut que le pasteur prie. Le pasteur dit, ok, mon frère X, pendant la nuit, Dieu m'a dit, j'ai vu Dieu, Dieu t'a amené dans un champ. Tu as labouré le champ. Tu as cherché les graines. Et tu as semé. Après quelques années, tu as eu la moisson. Avant d'aller semer, tu ne vas jamais semer dans ta vie. Tu ne vas jamais semer. Nous sommes devenus des idolâtres. On attend quelque chose sur laquelle nous allons nous appuyer. Mais Jérémie 17 nous l'a dit. Celui qui se confie en Dieu, en l'homme, est malheureux. Mais celui qui se confie en Dieu ne voit pas le soleil, ne voit pas les difficultés. Si tu t'accroches à Dieu et tu t'appuies sur Dieu, même dans les difficultés, si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a demandé de semer ici, et tu sèmes, lorsqu'il y a les difficultés, tu vas aller voir Dieu. Dieu, je suis convaincu, c'est toi qui me l'as dit. Mais si c'est le pasteur ou bien le frère, tu vas aller voir le frère. Semble-t-il que tu m'as dit. Et lui-même, il va te dire, tu sais quoi? Restons toujours dans la foi. En tout cas, j'ai vu ce que j'ai dit, je l'ai vu. Parfois même, il y a un pasteur que j'apprécie. Et beaucoup l'écoutent. Je vais donner son nom. C'est le pasteur Ivan Castano, qui a dit quelque chose. Il a offensé sa femme. Au lieu d'aller demander pardon à sa femme, il est parti à la prière et il a pris son téléphone, il a envoyé un message à sa femme que Dieu m'a dit ce qui s'est passé, non, on ne devait pas être... Il n'y aura pas de... C'est-à-dire, il a cherché un moyen pour écrire un message de la part de Dieu envoyé à sa femme. Et lui, il est arrivé à la maison. Sa femme ne lui parle pas. C'est lui qui a fait le témoignage. Sa femme ne lui parle pas. Et en ce moment, il dit, j'ai menti de la part de Dieu. Et il est reparti voir sa femme, demander pardon. Il dit, ce que je t'ai envoyé, juste c'est pour que les choses s'apaisent un peu. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Les fidèles que nous sommes, nous attendons que le pasteur, le frère qui prêche, le prophète nous dise quelque chose. Et arrivé à un moment donné, il y a certains pasteurs, certaines prédications qui ne sont pas honnêtes, vont fabriquer une prophétie pour toi. Parce qu'il faut que je lui dise quelque chose. Sinon, je n'ai plus l'autorité sur sa vie. Parce que si je lui parle, il ne peut plus m'écouter. Il faut que je prépare une prophétie, une révélation pour lui. Et c'est nous qui les induisons en erreur. Ne sois pas idolâtre. Avant de semer, ne sois pas idolâtre. Si tu es convaincu, tu as le terrain, tu as le champ et tu as tout fait, vas-y. Et crois en Dieu. Crois en Dieu. Et ce Dieu ne va pas te laisser. Alléluia. Toujours dans la semaille, il y a un temps qui est très très important. J'ai déjà parlé de ça. Mais c'est le temps de la patience. C'est le temps de la patience. Si tu n'es pas patient, tu vas dire, quel péché j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu vas être dans la culpabilité tous les jours. Tu ne sais même pas que si Dieu te pardonne ou pas. Parce que pour toi, tu as semé, tu as prié pour cette maladie, tu as prié pour telle chose, tu as prié, ça fait des années, et tu attends que la réponse. Nous semons, en tant que chrétiens, parfois on sème, et on fait
Comme ça, on s'assoit à côté de la semence. Pousse vite. Je t'attends, pousse vite. Tu attends quoi? Pousse vite. Il est 2 heures de temps déjà. Depuis 1 mois. Ça fait 2 ans. Pourquoi tu ne pousses pas? Et si tu es resté comme ça, tu seras frustré. Si tu ne sais pas faire, tu vas enlever la terre et tu vas sortir la graine que tu as mise sous la terre. Parce que tu es là, tu attends. C'est ce que nous sommes devenus devant Dieu. On sème et on attend. On attend. On attend. On attend. On attend. Regardons dans Ecclésiaste encore. Ecclésiaste, chapitre 11 que nous avons déjà lu au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Celui-là ou ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Tu sèmes. Si tu sèmes ici, va là-bas, fais ce que tu dois faire. Or, si tu sèmes une seule fois et tu es assis ou assise, peut-être ce n'est pas les bonnes graines. Ceux qui ont des enfants, ma soeur Edith, il y a ma soeur Clarisse aussi. Le jour où tu es enceinte, tu sais que tu vas avoir une fille le jour d'après ou un garçon? Non. C'est après quelques mois, quelques semaines, aujourd'hui, parce qu'il y a la technologie aussi, mais les temps anciens, c'est après la naissance que tu vas savoir que tu as un garçon ou une fille, ou ce sont les jumeaux. Mais aujourd'hui, juste après la semaine, tu restes sur place. Tu ne bouges plus. Dieu t'a dépassé, Dieu est loin là-bas. Toi, tu es ici et tu l'attends. Dans Ecclésiaste, cette partie dit, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Au premier verset dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette seulement, sème, et tu laisses tout à Dieu. Dieu, moi j'ai semé, je vais semer, ça peut prendre des années. Si c'est la prière, sème dans la prière pendant des années. Si c'est dans la lecture de la parole de Dieu, sème dedans. Je parle dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Un jour, j'ai dit à un frère, j'ai dit, tu sais quoi, la manière dont toi tu es une Bible ambulante, parce que tout ce qu'on te dit, tu as le verset, tu lis, j'ai fait ça fatigué. Je n'arrive pas à garder les versets. Sincèrement, je vous dis la vérité. J'ai jeûné même pour ça. Mais jusqu'alors, il faut que je relise les versets. Je dois relire les versets. Il m'a dit, moi je n'ai rien fait. J'ai juste lu la Bible et c'est arrivé comme ça. Pour lui, c'est prématuré, peut-être. Pour moi, ça va dépasser les 9 mois, je ne sais pas. Mais ce que je sais, je vais garder toujours la parole de Dieu dans mon cœur. C'est ça. Je ne vais pas dire, ok Seigneur, comme moi je n'arrive pas à garder 2 versets par semaine, par jour, je vais laisser la lecture de la Bible. Ne sois pas frustré. Ne sois pas inquiet.
cherche le bon terrain. Laboure-le. Cherche des bonnes graines. Et sème seulement. Aujourd'hui, nous récoltons certaines choses. C'est parce qu'on l'a fait, ça fait des années en arrière. Et aujourd'hui, on a la moisson. Pourquoi ne plus continuer par semer? Les années qui vont venir, on va encore récolter ce qu'on sème aujourd'hui. Si on parle, on nous dit que le bon nom, la bonne réputation, vaut mieux que... Vous pensez que tu peux avoir une bonne réputation dans 2 semaines? Tu te trompes. Tu vas vivre avec des gens pendant des années. Mais ces personnes ne croient pas en toi. Pendant des années. Et tu vas faire tout possible de ne pas les offenser. C'est en ce moment que tu peux laisser une bonne réputation. Mais si tu es avec la personne, ça fait 1 an. Tu vois, c'est juste 1 an. Non, il ne reconnaît pas qui je suis. Il bafouille ma réputation. Tu vas quitter les gens tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, tu vas quitter les gens. Parce que tu as semé des années en arrière. C'est pourquoi, lorsque nous allons nous retrouver peut-être dans une autre ville, tu rencontres la soeur ou le frère dit: hé, frère Messin, frère X, soeur Y, tu nous manques. Parce que, non, on a passé des bons moments avec toi. Mais il y a certaines personnes, même dans le métro, tu ne vas pas les regarder. Tu dis: est-ce que je peux sortir l'arrêt prochain? Mais il y a d'autres, tu vas aller jusqu'au terminus avec la personne. Tu vas oublier même ton arrêt. Parce que tu as fait des choses il y a des années en arrière. Il faut la patience si tu sèmes. Il faut la patience. Dans Luc 4, Marc 4, verset 26. La Bible nous dit, c'est ce que je l'ai déjà dit, je ne vais pas le commenter. Il dit encore: il en est du royaume de Dieu comme un homme, c'est bon ça, un homme jette de la semence en terre. Il dit, c'est comme le royaume de Dieu. Qui peut me dire le retour de Jésus, c'est quelle date? J'attends juste la date. Demain, l'année prochaine, on ne sait pas. Mais nous avons la foi, on n'a pas peur. C'est comme ça, quelqu'un qui sème ne va pas savoir les récoltes. Quand? C'est ce que la Bible nous dit ici. Jette la semence en terre. Qu'il donne, ok, c'est comme un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. Comme je l'ai dit. Vous savez quoi? Parfois, si tu sèmes et tu es assis à côté, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu vas rester comme ça. Ça ne va pas. Jusqu'à ce que tu vas dormir à côté. C'est ce que nous faisons. Soyons patients avec Dieu. Vous savez quoi? Nous avons un Dieu puissant. Et ce Dieu, si on parle de la patience, moi je peux utiliser le mot oublie. Si tu sèmes, oublie ce que tu as semé. Oublie, ne calcule pas ce que tu as semé. Un autre jour, tu auras une bonne récolte. Pour finir, un témoignage. Moi, mon père a payé les frais de scolarité à un monsieur. Lorsqu'il était jeune, le frère était jeune. Moi, je ne savais même pas. Je n'étais pas né.
Et lorsque je suis venu en France, il est en Angleterre aujourd'hui, et il a appelé, on lui a dit que je suis en France. Je ne le connais pas. La personne, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Il m'a appelé, il dit, mais ça, comment vas-tu? Tu es qui? Il a expliqué. Je dis, moi, mon papa ne m'a rien dit. Je ne me rappelle pas. Et quelques semaines avant notre mariage, je lui ai envoyé l'invitation. Il dit, ah, mais ça, il fallait me le dire depuis. Ok, donne-moi ton adresse. Moi, j'ai donné l'adresse. J'attendais une chemise, peut-être. Ou un costume, peut-être. Et un jour, il m'a appelé. Il dit, je t'ai envoyé un colis. Il dit, ah bon, parce qu'il suivait le colis. Donc, lorsque le colis est arrivé à la poste ici, je suis parti. On m'a donné le colis, un petit colis. Ok. Je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert le colis. J'ai vu une paire de chaussures. Ah, je suis content. Je voulais mettre le pied dans les chaussures. Ça n'allait pas. J'ai dit, ah, il y a quoi dans ces chaussures? Ça n'allait pas. J'ai regardé dans la chaussure, j'ai vu une enveloppe. J'ai sorti l'enveloppe. J'ai trouvé 1500 € dans l'enveloppe. Parce que mon papa m'a fait quelque chose. Mon papa est mort, ça fait des années. Mais moi, j'ai récolté. Mon petit frère devait aller aux États-Unis. Sa femme et ses enfants. Il a envoyé 3 millions € pour leur voyage. Les frais de scolarité n'atteignaient même pas 50 €. Semons seulement. Cherchons la bonne réputation. Nous verrons. Si nous, on n'a pas récolté, nos enfants vont récolter. Si nos enfants n'ont pas... juste tu donnes le nom. Ah, tu es l'enfant, celui-là. Viens. Mais il y a certains noms, si tu l'appelles, déjà ce que ton papa a fait, ton grand-père a fait, dit, ah, faut pas être avec ce monsieur-là. Ils sont dangereux dans leur famille. Sème des bonnes choses. Si tu sèmes des mauvaises choses, je te dis, tu vas récolter. Si tu n'as pas récolté, tes enfants vont récolter. Tes petits-enfants vont récolter. Cherchons à semer, à être patients. Quittons, après avoir semé, lève-toi, Dieu va arroser. Et le moment convenable, lorsque Dieu savait que tu as besoin de 1500 € pour faire ton mariage, on va t'envoyer les 1500 €. Nous allons nous lever. Nous avons parlé tout à l'heure de quelques points pour la semaille, pour avoir de bonnes récoltes. Je ne sais pas là où tu es. Toi-même, tu te connais. Est-ce que tu as le bon champ? Tu as labouré d'abord le champ? Tu as peur? Tu n'es pas patient? Je ne sais pas. Mais tu connais toi-même là où tu n'arrives pas à le faire. Quelques secondes. Sois honnête avec Dieu. Si c'est les 4 ou les 5 points que nous avons vus, dis quelque chose au Seigneur. Il est prêt. C'est pour notre bien-être. Toi qui n'as pas encore Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, il ne faut pas avoir peur. Viens. Nous avons une bonne famille en Jésus-Christ. Les gens, tes amis diront, pourquoi tu ne viens plus avec nous? Dis-leur que j'ai d'autres amis, j'ai d'autres frères. Nous irons avec toi parce que nous sommes sur le bon chemin. Si tu n'as pas encore Jésus, fermons nos yeux. Si tu es parmi nous ici, tu sais que tu n'as pas Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, si tu peux lever juste ta main. On ne le fait pas régulièrement. Mais si tu peux lever ta main, si tu es ici et tu n'as pas encore Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, il ne faut pas avoir peur. Tu ne peux pas comprendre ces choses que nous avons dit si tu n'as pas Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. Si tu as peur ou tu as honte,
Je vais te dire que après, il y a le numéro du pasteur. Tu peux prendre le numéro avec l'accueil. Tu vas lui envoyer un message. Avec la Bible, il sera à ton écoute. Avec la Bible, il va t'accompagner. Avec la Bible, il va te rendre autonome. Éternel, merci pour ta parole. Glorifie ton nom dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis.